La bataille de Yarmouk. En l'an 636 après Jésus-Christ, alors que le très célèbre chef de guerre Khalid ibn al-Walid s'approchait de la Syrie avec une armée d'environ 15 000 hommes, l'empereur de l'Empire romain d'Orient entendit parler de l'arrivée de Khalid. Connaissant le génie militaire de Khalid, ainsi que la réputation honorifique des guerriers de l'islam, l'empereur Héraclius décida de réunir la plus grande armée de l'époque, 350 000 Romains, avec un seul objectif, stopper l'arrivée des musulmans. Le commandant Khalid, qui était informé de l'arrivée prochaine de cette gigantesque armée romaine, décida de ne pas retrousser chemin et d'attendre avec ses hommes tout près de la rivière de Yarmouk, à cheval entre la Syrie et la Palestine. Les musulmans décident de camper sur la plaine de Yarmouk en attendant l'arrivée des soldats romains. La veille de la bataille, au crépuscule, Khalid décida de prendre la parole et de s'adresser à ses hommes pour ce qu'il semblait être le dernier discours avant la guerre. Il s'est levé, a regardé ses hommes droit dans les yeux et leur a dit : « Ô soldats de l'islam, nous allons combattre des hommes qui tremblent à l'idée de nous affronter. Ils pensent être plus nombreux que nous, mais nous serons accompagnés par Allah. Vous devez combattre pour le martyr. N'oubliez pas que vos épées sont les clés pour entrer au paradis. » Les musulmans dorment, quand tout à coup, ils se mirent tous à se réveiller en sursaut, à cause d'un bruit, le même bruit, celui d'un tremblement de terre. Quand tout d'un coup, un soldat se mit à hurler. « Ils sont là! Ils sont là !» Les tremblements de terre qui avaient réveillé les soldats musulmans étaient en fait les pas synchronisés des 350 000 Romains qui faisaient trembler le sol. Le commandant Khalid comprit que c'était le moment, qu'ils étaient là, qu'ils étaient arrivés. Il fallait absolument les combattre. Il se leva et cria à ses hommes : « Levez-vous et allons les combattre pour la grâce d'Allah. » Les soldats musulmans se mirent en ligne très rapidement. À leur tête, le commandant Khalid, qui se tenait sur son cheval et qui regardait avec analyse cette gigantesque armée romaine qui était juste devant eux. Les premières lueurs de soleil commencèrent à taper les plaines de Yarmouk. C'est alors que la plus grande bataille de l'histoire de l'humanité allait bientôt commencer. Malgré le fait que les soldats musulmans soient largement en infériorité numérique, ils décidèrent d'attaquer en premier. La bataille débute. Mais après plusieurs jours de bataille, aucun des deux camps n'arrive à dominer son adversaire. C'est lors du 6e jour de combat que tout va basculer. Malgré le fait que les musulmans soient largement moins nombreux, ils tiennent toujours debout et continuent à combattre les Romains. Alors que de deux côtés, les soldats sont de plus en plus fatigués, épuisés de ne pas avoir dormi depuis plusieurs jours. L'empereur Héraclius, voyant que son armée n'arrive toujours pas à arriver à bout de cette armée musulmane, décide d'élaborer un plan et d'envoyer ses meilleurs hommes attaquer le commandant Khalid. C'est alors qu'une centaine de soldats romains se mit autour de Khalid, l'attaquant à coups de flèches, d'épées et de marteaux. Après quelques minutes à résister, Khalid tombe de son cheval. Pour la première fois, les soldats musulmans voyaient leur chef au sol, giclant de sang et presque impuissant. Alors que les soldats chrétiens pensaient enfin avoir tué Khalid, ce dernier se mit à se relever, prena son épée et fonça sur ceux qui l'avaient fait tomber. Les soldats chrétiens sont tout simplement pris de panique. Ils voient devant eux le commandant Khalid, armé d'un sabre qui semble revenir tout droit du monde des morts, comme si la punition divine, portée par l'épée d'Allah en personne, s'apprêta à les frapper. Les soldats musulmans qui assistent à la scène sont soudainement pris d'un élan de courage et décident de redoubler d'efforts, en combattant cette fois-ci les Romains en étant sans pitié. C'est comme si on avait lâché une meute de loups au milieu d'un troupeau de moutons.
la situation commence à tourner à l'avantage des musulmans, qui commencent à faire reculer les Romains. Khalid comprit qu'il était aux portes d'une victoire historique. Il décida de remonter sur son cheval et de parcourir jusqu'au derrière des troupes romaines, les empêchant ainsi de fuir. Et il ordonna à ses hommes de ne pas laisser les Romains s'échapper, et de les combattre, et de les éliminer jusqu'au dernier, afin de les rayer de l'histoire, à tout jamais. C'est après 6 jours de combat que les musulmans finirent par l'emporter. L'empereur Héraclius est fait prisonnier et exécuté quelques jours après la bataille. Cette bataille restera à jamais gravée dans l'histoire. On retiendra la bravoure et le courage des soldats musulmans, ainsi que le génie militaire de Khalid ibn al-Walid. C'est d'ailleurs grâce à cette bataille que Khalid et les musulmans ont réussi à conquérir la Syrie, le Liban, la Palestine et la Jordanie. La bataille de Yarmouk est considérée par beaucoup comme étant l'une des batailles les plus importantes que les musulmans ont remportées.